Bonjour, bienvenue à cette réflexion sur pourquoi c'est important de comprendre que 1 plus 1 égale à 4. Oui, ça semble être différent de ce qu'on connaît, mais dans un contexte où on a ce qu'on appelle le révisionnisme. Le révisionnisme, c'est l'art de reposer les nouvelles bases sur des choses fondamentales, l'art de redéfinir les choses pour pouvoir lui donner un autre sens. Et le révisionnisme permet de pouvoir dire que ce qui est blanc est noir et ce qui est noir est blanc, en redéfinissant la base des couleurs. Bref, 1 plus 1 égale à 4, c'est très important de comprendre pourquoi. Parce que lorsqu'on apprend les choses à l'école, il faut distinguer l'école et le niveau doctoral, le niveau professorat. Dans notre environnement, les gens qui ont fréquenté pensent souvent que les docteurs et les professeurs sont leurs égaux et ils ne comprennent même pas en réalité ce que c'est qu'un professeur, ce que c'est qu'un docteur, un professeur agrégé ou un grand professeur ou un docteur d'université. C'est quoi le PhD? Et c'est important que toi qui as fréquenté, tu puisses savoir que ce sont des gens qui ne sont pas à ton niveau. Et c'est pourquoi, à ton niveau, 1 plus 1 égale à 2, mais à leur niveau, il faut comprendre que 1 plus 1 égale à 4 et il faut comprendre que c'est ça qui est la vérité. Pourquoi? Parce que il faut comprendre déjà, quand on dit doctorat, ça veut dire qu'on a fini l'école, on a fréquenté ce qu'il n'y a plus rien à fréquenter. Et ça veut dire qu'on a vraiment beaucoup souffert et on a compris beaucoup de choses. Deuxième élément par rapport au doctorat, c'est de savoir que docteur PhD, c'est Philosophy Doctorate. Ça veut dire que tu as connu, tu as atteint un niveau de connaissance où tu marches seulement dans l'esprit. Et c'est comme si toutes les connaissances que tu as sont peut-être philosophiques. Donc, c'est un niveau où le simple mortel ne peut pas comprendre. Donc, si toi, on t'a appris à l'école que 1 plus 1 égale à 2, c'était par rapport à ton niveau. C'était par rapport à ton niveau scolaire. Et il faut comprendre que plus tu fréquentes, plus ces choses-là changent. Pourquoi? Parce que selon ce que tu connais et selon ton niveau, certaines choses sont secrètes et certaines choses sont publiques. Donc, n'oublions donc pas cette base-là, que ce que tu connais est limité à ton niveau. 1 plus 1 égale à 4, justement. Pourquoi? Parce que dans la quintessence même du niveau doctorat, ce qu'il t'explique, il t'explique que un professeur t'explique et il te justifie que 1 plus 1 égale à 4. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut redéfinir la notion d'identité. C'est quoi l'identité? Parce que quand tu penses que 1 plus 1 égale à 2, c'est parce que tu ne connais pas vraiment ce que c'est que l'identité. Quand on dit 1 veut dire quoi? L'identité, en fait, c'est la caractérisation de quelque chose d'un espace. Et quand tu ne connais pas ça, tu vas toujours croire que c'est toujours vrai que 1 plus 1 égale à 2. Par exemple, 1, pour te montrer que ce que tu penses que 1 plus 1 égale à 2 n'est pas vrai, une goutte d'eau plus une goutte d'eau donne combien de gouttes d'eau? Ça donne une goutte d'eau. Tu vois, quand tu prends une goutte d'eau, tu mets une goutte d'eau, ça donne une goutte d'eau. Tu vois donc 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Il faut donc que tu apprennes à savoir que ce que tu penses là, c'est par rapport à ton niveau. Un tas de sable plus un tas de sable, ça donne combien de tas de sable? Donc, dans ce que tu penses que c'est vrai et que ça a toujours été vrai, et ce qu'on t'a appris à l'école là, c'est même pas toujours le cas. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand un professeur parle, quand un professeur agrégé te parle, tu dois comprendre un peu en sachant que toi, tu es ignorant et que tu ne connais pas beaucoup de choses. Donc, quand tu regardes, justement, quand tu prends une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, ça donne encore une goutte d'eau. Mais imagine donc une goutte d'eau plus une goutte d'eau, ça donne une goutte d'eau. Mais on peut diviser la goutte d'eau en 4, non? Ça donne 1 plus 1 égale à 4. Autre exemple, quand on prend un tas de sable, on ajoute sur un tas de sable. Quand tu regardes, tu as combien de tas de sable? C'est un tas de sable. Et maintenant, ce gros tas de sable, on peut diviser en 4, non? Ça veut dire que 1 plus 1 égale à 4. Donc, c'est un exemple clair qui permet que vraiment, il faut que dorénavant, tu changes ta manière de penser. Nous devons changer notre manière de penser pour savoir que l'école, c'est par niveau et que 1 plus 1 égale à 4 selon le niveau dans lequel on est. Et avec ça, on peut aussi ne pas oublier que même la notion d'addition même. Parce que quand tu vas aller comprendre la notion d'unité, d'identité pour comprendre ce que c'est que 1, tu vas comprendre pourquoi tu as totalement, tu n'as pas raison de penser que 1 plus 1 égale à 2. Et quand tu vas me comprendre la notion de qu'est-ce que l'addition, quelle est la valeur intrinsèque de la notion de l'opération d'addition. Avec ça, tu vas comprendre même plus tard que
1 plus 1 égale à beaucoup moins quand on parle de l'addition. Donc, c'est très important de comprendre ça et de changer. Donc, il faut comprendre donc pourquoi tu dois douter du fait que 1 plus 1 égale à 2 et comprendre que 1 plus 1 égale à 4 selon le niveau d'école que tu as fait. C'est très, très important. Donc, si tu t'es repenti, c'est bon et il faut plus dorénavant suivre les choses. Tu penses que non, toi aussi tu connais. Quand les gens qui connaissent parlent, vraiment, il faut te taire. Il faut changer. Il faut savoir que l'école, c'est par niveau. C'est très, très important. Merci d'avoir changé. Je vais te laisser une seconde pour mieux assimiler ça et pour bien comprendre que certaines choses que tu penses ne sont pas vraies selon ce que ton niveau ne te permet pas. Et quand un professeur d'université parle et quand un docteur parle, tu dois te taire. Tu n'as pas fait l'école comme eux. Alors prends une seconde pour réfléchir. Alors, comme tu as déjà réfléchi, nous revenons donc dans la réalité pour pouvoir dire ça, ce que je viens de faire là, c'est un raisonnement qui est fondamental dans notre environnement. Pourquoi? Parce que on a changé, on a fait le révisionnisme pour changer les règles de base pour établir à travers des colmatages des nouvelles vérités. Ça veut dire qu'on utilise des colmatages théoriques, des colmatages des diplômes et des colmatages des faux exemples pour arriver à te faire croire que ce qui est blanc est noir et pour arriver à te faire croire qu'effectivement 1 plus 1 égale à 4. Et c'est ça qui fait que quand tu ne connais pas exactement pourquoi 1 plus 1 égale à 2, quelqu'un va venir donc te présenter un ensemble de raisonnements et de colmatages qui semblent être bien, qui semblent être logiques, alors que c'est extrêmement faux, pour te faire douter de ce que tu penses. C'est ça dans le monde spirituel, c'est ça que l'ennemi utilise pour te faire, en fait, il redéfinit les bases de ce que tu fais au point où toi, tu n'arrives même plus à croire en Dieu, parce qu'il sait que il ne peut pas te prendre de certaines choses, il fait que toi-même, tu te dédies. Toi-même, tu arrives à, malgré le fait que tu sais que 1 plus 1 égale à 2, tu arrives toi-même à dire que oui, effectivement, je doute dorénavant que c'est égal à 2, c'est égal à 4. Et c'est comme ça que tu acceptes ce qu'il te dit. Pourquoi? Parce que dans notre environnement au Cameroun particulièrement, on se retrouve dans un cadre où on a essayé de faire croire aux gens que plus tu es diplômé, ça veut dire que plus tu es intelligent. Non. Plus tu es diplômé, ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Plus tu es diplômé, les gens ont l'impression de penser que parce que quelqu'un est docteur, parce que quelqu'un est professeur, il va te dire que 1 plus 1 égale à 4, il faut que tu acceptes parce que c'est un professeur qui l'a dit, parce que c'est un docteur qui l'a dit. C'est pas parce qu'on est docteur qu'on reste moins con. C'est pas parce qu'on est professeur qu'on reste moins con. Par respect, peut-être on peut te dire, on peut ne pas te démontrer en quoi tu es con, mais ça veut pas. Docteur veut même dire quoi? Docteur veut pas dire que tu connais tout. Ça veut dire que sur une petite branche de la science, tu as quand même fait un peu de base pour pouvoir avancer, faire avancer cette. Ça veut pas dire que tu connais tout. Pourquoi? Parce que on arrive dans un cadre où aujourd'hui, c'est vrai que avant ça, j'avais jamais lu le code électoral, j'avais jamais regardé ces histoires de mandat impératif. Au Cameroun, tout le monde parle de mandat impératif et je parle de ça pourquoi? Parce que dernièrement, on est à la réunion et on se met à partager sur certaines choses. Je me rends compte que on se dit que certaines choses qui sont seulement sur les réseaux sociaux, en réalité, c'est sur Internet et tu te rends compte que même dans ton propre environnement, des gens qui savent que 1 plus 1 égale à 2 arrivent à justifier que 1 plus 1 égale à 4 parce que c'est un professeur qui l'a dit. Au point où il te démontre en réalité que, prenons la notion de mandat impératif. Les gens arrivent à te convaincre que c'est quand tu vas faire l'université, quand tu vas faire l'école, que tu vas comprendre ce que ça veut dire mandat impératif. Et que quand c'est un grand professeur qui explique, ce que tu penses et ce que tu comprends là devient faux automatiquement. C'est pour ça qu'il faut que quand un grand professeur parle de mandat impératif, tu te tais et tu l'écoutes parce que toi, tu ne connais rien, tu ne peux rien comprendre sur ça. Alors que les lois d'un pays sont faites pour les citoyens. Les lois ne sont pas faites pour les professeurs agrégés. Les lois sont faites pour que la personne du village lise et comprenne. Donc, quand on dit que le mandat impératif est nul, c'est pour le Camerounais qu'on dit ça. Ce n'est pas pour les professeurs agrégés. Donc, le professeur agrégé n'a pas besoin de venir t'expliquer pour que tu comprennes. C'est vrai, certaines subtilités peuvent être un peu mises un peu en exergue, mais à la base, c'est quoi le mandat impératif d'après les études et qu'on essaie de vous faire croire que c'est plutôt dans les grandes universités qu'il faut comprendre.
La notion de mandat impératif, c'est la capacité. Impératif vient de imperativus, qui veut dire donner l'ordre. Le mandat impératif, c'est la capacité d'envoyer quelqu'un en lui donnant l'ordre d'aller faire ce que toi tu as dit. Donc, quand un député est élu sous la base du mandat impératif, ça veut dire qu'il est élu, il est envoyé par son parti avec l'ordre de faire seulement ce que son parti lui dit. Maintenant, lorsque la loi dit que le mandat impératif est nul, ça veut dire que dorénavant, l'envoi avec l'ordre n'a plus aucune valeur. Mais aujourd'hui, les gens ont essayé ils ne refusent pas que le mandat impératif est nul, mais ils essaient maintenant de dire quoi? Il essaie de créer une nouvelle valeur au-dessus du député pour dire que c'est vrai, on a dit que dorénavant on peut plus te donner l'ordre, mais le fait qu'on ne te donne plus l'ordre fait que il y a quelque chose qu'on a retiré sur toi et que tu n'es plus exactement ce que tu es. Voilà ce que des gens qui disent qu'ils sont des professeurs d'université sont en train d'expliquer en fait. Ils disent que un homme qui est envoyé par quelqu'un pour aller féconder une femme, qui est obligatoirement envoyé par quelqu'un pour aller féconder une femme, un employé ou un esclave ou un travailleur qui est envoyé par quelqu'un pour aller féconder une femme, lorsque nous avons dit que la personne qui l'envoie n'est plus obligée de le manipuler comme il veut, ça veut dire que dorénavant, l'homme-là ne peut plus féconder de femmes. Sous peut-être que la personne qui l'envoie n'a plus l'emprise. Donc, si tu as ton esclave, le mandat impératif veut dire que tout ce que l'esclave fait, c'est selon ce que son patron fait. Maintenant, on dit que dorénavant, le patron n'a plus de force sur l'esclave. Obligatoirement, les grands professeurs pensent qu'il faut aller à l'université pour vouloir dire donc que dorénavant, l'esclave est limité. L'esclave ne peut plus me faire le même travail qu'avant. L'esclave n'est plus un homme si c'est un homme. L'esclave n'est plus une femme si c'est une femme. L'esclave est limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus le patron au-dessus de lui. Voilà en réalité cette capacité de pouvoir faire croire aux gens que parce qu'on a donné des faux exemples et on a présenté qu'on est diplômé, on est professeur d'université, ça fait que dorénavant on est devenu des personnes qui pouvons dorénavant expliquer que 1 plus 1 égale à 4. Et tout ça marche pourquoi? Par l'ignorance. L'ignorance c'est quoi? Une goutte d'eau plus une goutte d'eau ne donne pas une goutte d'eau. Parce que la définition d'un résultat ne se base pas sur ce que tu vois. Donc, 1 plus 1 n'est pas égal à 2 parce qu'on on t'a donné 2, tu as vu. Ce n'est pas parce que tu as vu que ça donne 2. Ça donne 2 pourquoi? Parce qu'en termes de quantité moléculaire et de masse, en termes de quantité, masse, molécule, ça donne un doublement de la quantité. Donc, il faut définir 1 plus 1 égale à 2 par rapport à la nature même de l'opération d'addition. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as vu. Parce que si c'est par rapport à ce que tu as vu, c'est effectivement une goutte d'eau plus une goutte d'eau, tu vois que ça donne encore une goutte d'eau. Mais mathématiquement, c'est faux. Pourquoi? Parce que la quantité de matière qu'il y a dans la grosse goutte d'eau là, c'est 2 fois la quantité de matière qu'il y a dans une goutte d'eau. Donc, une goutte d'eau plus une goutte d'eau ne donne pas une goutte d'eau. Parce que tu as vu, ça donne 2 gouttes d'eau, même si physiquement, ça se représente de façon visuelle en une seule goutte d'eau. Mais c'est une seule goutte d'eau de quantité 2. De même aussi, lorsqu'on met un tas de sable plus un tas de sable, ça donne 2 tas de sable. Ça ne donne pas 2 tas de sable parce que tu as vu 2. Ça donne 2 tas de sable parce que la quantité de sable a doublé. Et maintenant, lorsqu'on prend une grande quantité de sable, lorsqu'on divise en carré, ça ne donne pas que 1 plus 1 égale à 4 tas de sable. Ça donne que 1 plus 1 égale en fait à 2. Et quand tu prends ce 2-là comme un tas de sable, quand tu le divises en 4, ça donne 1 quart de tas de sable. Donc, 1 quart de tas de sable n'est pas égal à 1 tas de sable. Parce que c'est un gros tas de sable qu'on a divisé en 4. Donc, ce sont ces éléments-là qui font souvent que des gens utilisent des petites entorses pour pouvoir faire croire que ce qui est blanc est bleu et ce qui est bleu est noir. Et c'est comme ça que des gens arrivent à accepter ça. Et on arrive à être zombifié, qu'on est zombifié. Et 43 ans plus tard, on vient justifier l'injustifiable du fait qu'on n'est pas soi-même capable de prendre un bus pour aller faire un voyage avec un vieux de 90 ans au volant. Mais on veut quand même justifier que dans un pays qui est plus grand, qui est 15 000 fois plus compliqué à gérer qu'un bus qu'a conduit, on veut quand même justifier l'injustifiable. En tout cas, merci d'avoir écouté et merci de méditer un peu pour voir que l'école n'est pas un piège et les gens ne vont pas nous faire croire que parce qu'on est devenu professeur d'université, on est devenu docteur, ce qu'on dit est vrai. Que ce soit en famille,
C'est pas parce qu'on est vieux que ça veut dire que ce qu'on dit est vrai. C'est pas parce qu'on t'appelle tonton, papa, que ça veut dire que ce que tu as dit est vrai. Peut-être par respect, tu peux dire des faussetés, on te laisse dire, on accepte par respect, mais c'est pas parce qu'on est vieux que ça veut dire qu'on est sage. Un vieux con reste un con qui est vieux. Un vieux bête reste un bête qui est vieux. Un vieux méchant reste un méchant qui est vieux. La vieillesse ne rend pas bon, la vieillesse ne rend pas sage, la vieillesse ne rend pas intelligent. La même chose aussi à l'école. Fréquenter ne rend pas intelligent, ne rend pas sage. Merci d'avoir écouté et à bientôt.